Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de On ne vous demande pas d'y croire. Alors pour des raisons techniques, aujourd'hui cette émission ne sera pas en direct, hein. En effet, aujourd'hui je reçois beaucoup d'invités pour parler d'un événement que je soutiens par pure amitié, un événement organisé par Gaïa Méditation. Alors je suis sûr que vous connaissez tous les frères Clément qui en sont les créateurs et donc les organisateurs de ce magnifique événement Lumière de Gaïa. Ça va se dérouler le 27 et 28 mai 2023 entre 8h et 19h au Palais des Congrès de Versailles. Venez vivre un moment hors du temps où vous serez transporté au plus profond de vous-même à la rencontre du divin en vous. Participez à ce grand rassemblement de 2 jours les 27 et 28 mai prochains au sein de la magnifique salle du Palais des Congrès de Versailles à 2 pas du château. Au programme, méditation, hypnose régressive, voyage immersif, chant de mantra, bain sonore, respiration, cercle de guérison, initiation au voyage astral, activation énergétique, danse extatique et d'autres surprises. Tout cela guidé par vos accompagnants favoris, Gaïa Méditation avec les frères Clément, Stéphane, Romain, Sylvain, Vincent et Olivier, Stéphanie Dordain, auteure et créatrice de voyages hypnotiques et méditatifs originaux en immersion, Jenna Blossoms, enseignante spirituelle, conférencière et auteure, Jean-Marie Muller, médium, auteur et conférencier, Ivan Skibik, guérisseur et fondateur de la chaîne YouTube éponyme, Inspire Potential composé de Leonardo Pelagotti, coach en respiration et auteur, et Elise Pieters, professeur de Hatha, Vinyasa et Warrior Yoga, et enfin les sonothérapeutes Mitya Klein et Thibaut Cortade qui vous transporteront au son de leurs instruments venus tout droit d'Inde. Tous ensemble, nous créerons un puissant égrégore d'amour avec vous et tous les piliers de lumière présents. Un pas de plus pour l'émergence de la nouvelle Terre. Réservez votre place dès maintenant. Bonjour à tous, je suis très heureux de retrouver d'ailleurs des personnes que j'ai déjà eu le plaisir d'interviewer sur ma chaîne. Bonjour Jenna. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour Ivan. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Marie, et je ne te trouvais plus Jean-Marie, tu es là. Oui, je suis là aussi, voilà. Hello Philippe et tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Et bonjour évidemment Romain, Stéphane, Sylvain, Vincent et Olivier Clément, les organisateurs donc de ce superbe événement. Salut à tous. Salut. Alors Romain, c'est toi qui vas prendre la parole au début, hein. Est-ce que tu peux, pour commencer déjà, nous parler du déroulement de cet événement? Qu'est-ce qui va se passer le 27 et 28 mai 2023 au Palais des Congrès de Versailles? Alors, énormément de surprises. Ça va être un week-end fort en émotion, fort énergétiquement. Vraiment, on va créer un égrégore puissant tous ensemble avec tous les intervenants, tous les piliers de lumière qui seront présents dans la salle ce week-end-là. Et donc, il y aura plusieurs interventions avec certains des intervenants là qui sont là présents ce soir lors de l'émission. Et bien sûr, il y en aura d'autres aussi qui n'ont pas pu se libérer là pour l'émission. Il y aura des méditations guidées, enfin méditation en groupe, soins énergétiques, hypnose régressive également, et une exploration de vie antérieure. Il va y avoir de la sonothérapie. Enfin, j'ai sonothérapie, c'est-à-dire que là, on va être vraiment en groupe avec des instruments venus tout droit d'Inde, avec Mitya Klein et Thibaut Cortade, justement, qui sont deux sonothérapeutes. On va vibrer tous ensemble. Il y aura d'autres choses également, de la respiration avec Leonardo Pelagotti et Elise Pieters qui sont pas là non plus ce soir, qui sont à Bali en ce moment. Ils ont de la chance. Voilà. Puis après ça, je vais laisser bien sûr les les amis décrire ce qu'ils vont faire en quelques lignes. On va passer, quelques mots. on va commencer au honneur. On va être courtois, voire galant. On va commencer par Jenna. Qu'est-ce que tu vas nous présenter pendant cet événement? Que vas-tu nous faire découvrir? C'est vrai que je réalise maintenant que je suis seule femme entourée d'hommes. C'est un honneur d'être avec vous. Oui, alors je me réjouis grandement de faire cet événement tous ensemble et de vivre à travers tout ce qu'a
tout ce qu'a décrit Romain, plein d'expériences différentes. Et moi, ce que je vais proposer, ce sera pas une surprise pour les personnes qui me connaissent déjà, ce sera une expérience méditative, un voyage de connexion avec son âme dans lequel on ouvrira les portes de notre intuition, de notre capacité à recevoir les messages de notre âme et dans lequel on viendra recevoir des guidances. Voilà, j'en dis pas forcément plus, mais ce sera une expérience énergétique assez forte et je l'espère aussi, plus qu'une expérience, un moment de réception de messages et de guidance qui pourront nous aider dans le reste de notre vie. Jean-Marie, à toi, à ton tour, raconte-nous un petit peu ce que tu vas nous proposer. Pour moi, ça sera une première. Alors, je suis habitué à faire des conférences, des séminaires, des stages, mais quand Gaïa Méditation m'a contacté, m'a invité pour cet événement, tout de suite m'est venu un truc. Et je trouvais ça génial parce que l'idée est de dire, OK, au lieu de faire des conférences, partager des choses à ce niveau-là, de faire des expériences purement pendant 2 jours, ça m'a tout de suite… j'étais emballé parce que j'ai dit, ça va être très fort et très différent. Vraiment, c'est un grand voyage, et je pense pour que ce soit les gens qui vont venir ou pour ceux qui animent, ça va être quelque chose de fort, ça j'en suis convaincu. Et m'est venu, parce que c'était un peu un mélange de choses que j'utilisais, mais amené en 1 heure, en condensé, à la fois avec le souffle, le son, on va entrer dans des sortes de respiration dite holotropique, c'est pas tout à fait la même chose, mais des respirations, en tout cas on rentre dedans, on va utiliser le son. Et puis, on va utiliser aussi l'émotion quand on aura le trop-plein dans la première partie du voyage pour faire ensuite en contact avec l'autre dimension, avec les guides qui seront sûrement très présents dans ce moment-là, puisque justement, on va s'envoler vers ce genre de vibrations élevées. Donc, forcément, on s'unit à ces mondes. Et en somme il existait quelque chose, c'est historique aussi, qu'on appelait l'initiation par le feu. C'est l'initiation du cœur. Donc, c'est vraiment une impulsion. D'abord, il y a un grand nettoyage. Après, une impulsion forte pour vraiment activer, stimuler l'ouverture du cœur. En somme, le côté humain, l'amour, l'échange, puis aussi oser, parce que là-dedans… Et puis, la dernière partie, je vais plutôt faire quelque chose dans le silence, sur une musique de Gaïa Méditation. Voilà, j'avais demandé que… J'aime beaucoup leur musique et je me suis dit, est-ce que ce serait pour moi un honneur aussi de pouvoir faire quelque chose là-dessus? Et 1 heure, ça paraît peu, mais c'est beaucoup parce que c'est intense et il faut rajouter ça à chaque personne qui va faire quelque chose comment dire, oui, qui va, à mon avis, ça va vraiment décaper, ça. Moi, j'ai hâte. En tout cas, je suis très, très pressé à y être, quoi. Allez, maintenant, on va passer à Ivan, on va passer un petit peu à toutes les personnes qui sont là. Et puis après, on passera évidemment au reste de l'équipe de Gaïa Méditation. Ivan, Oui, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Oui, alors moi aussi j'étais super content quand les frères m'ont contacté pour me dire ouais, on va vivre de l'expérience. Je me suis dit ah chouette, c'est génial, du vécu de l'expérience, c'est vraiment ce qui marque le plus. Et ce que je vais faire, pour moi aussi ce sera une première, en tout cas de le faire sous ce format-là, c'est-à-dire au format physique. On va vivre un cercle de guérison tous ensemble. Des cercles de guérison, j'en fais depuis plus de 3 ans, toutes les semaines. J'appelais ça soins collectifs tout au début, puis ça devient des cercles de guérison, mais j'organise ça en ligne. Donc de temps en temps, c'est sans caméra, parfois c'est en direct. Mais là, le fait de le faire en présence, en physique, avec des centaines, voire milliers de personnes dans la salle, ça va être grandiose. Et donc en fait, c'est ça qu'on va vivre ensemble. Et donc concrètement, c'est quelque chose où on va tous recevoir des énergies, mais on va tous émettre aussi. Et comme l'a dit Romain juste avant, on va construire un égrégore, on va former un égrégore. Là, en fait, on va se relier aussi à d'autres êtres, mais ensemble, en fait, on va mettre le feu vibratoire et on va vivre quelque chose de vraiment grandiose ensemble. Non, Il n'y a pas une thématique. Ouais. Voilà, on verra la thématique, en fait. C'est ça que ça va s'imposer sur le moment. Et moi, je serai là pour guider, pour commenter, pour dire ce qui me traverse, pour amener des choses et puis pour guider la pratique. Alors, Romain, les énergies, elles vont être super fortes, a priori. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous emmener dans l'astral, là? Alors moi, en ce qui me concerne, je vais faire justement une initiation au voyage astral avec une toute nouvelle technique d'ailleurs, parce que j'en présente plusieurs, comme tu le sais, déjà lors des stages et sur la chaîne.
Et là, ça va être une toute nouvelle technique très efficace, justement, qui a déjà été testée sur plusieurs personnes et qui permet d'obtenir vraiment des résultats encore meilleurs par rapport aux autres méthodes. Donc, je suis très impatient justement de pouvoir donner cette technique qui est très simple d'ailleurs à mettre en place. Et on recueillera lors du deuxième jour, justement, s'il y a certaines personnes qui ont pu s'y essayer, on recueillera les témoignages dès le lendemain matin. Et j'ai hâte justement de voir là d'entendre tous les témoignages. Ensuite, je vais faire aussi une hypnose régressive, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, pour explorer une vie antérieure. Et là aussi, ça va être quelque chose de très intéressant, surtout pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vécu. Bien sûr, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait lors d'une seule séance qui dure environ 4 heures, mais là, ça va être environ 40-45 minutes d'hypnose régressive là-dessus. Et sur 500 personnes, tu vas faire ça? Voilà, ça va être une guidance, une hypnose guidée sur tout le groupe. Et derrière, ensuite, je vais emmener toutes les personnes justement à explorer leur vie intérieure. Stéphane, Vincent, Sylvain, quel sera votre rôle? Bon, déjà, moi, je serai là, je pense que je vais prendre les pop-corn. Parce qu'avec tout ce que les autres ont dit, je sais pas si je vais monter sur scène. Hein. Moi, je préférerais vivre l'expérience voilà, nous, et assister à tout ça. Ah, c'est à toi de monter sur... Ah bon, ouais, ok. À un moment, il va falloir y passer quand même. Hein. Oui, il va falloir y passer. Alors, moi, je tiens à préciser déjà que Romain, il a oublié de préciser tout à l'heure qu'avec justement ensemble avec Sylvain et lui, on va chanter des mantras. Ouais. On va faire des chants de mantras comme certaines personnes ont sûrement dû voir sur notre chaîne. Donc, on a d'autres nouveaux mantras aussi en préparation et ce sera l'occasion de les chanter pour la première fois en présence avec tout le collectif. Voilà. Des mantras que vous avez créés? Alors, il y en aura peut-être un qu'on a créé. On va pour l'instant reprendre des mantras plutôt connus. Je ne vais pas spécialement en dire plus, mais voilà, on va reprendre une liste de mantras qu'on a déjà l'habitude de chanter et peut-être une première compo. Voilà. Génial. Ouais. Romain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant des personnes qui vont aussi participer? Alors, tu en as un peu parlé à cet événement. Il y a Stéphanie Dordain, c'est ça? Oui. Qui est créatrice de voyages hypnotiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement. Alors là, elle tenait vraiment à garder la surprise parce que c'est quelque chose qu'elle n'a encore jamais fait. Donc, je vais tout dévoiler ce soir. Non. Elle tient vraiment à garder la surprise, mais dans l'idée, pareil, elle est très habituée à faire ses voyages sonores en ligne, d'en proposer justement à l'écoute. Voilà, les personnes écoutent chez eux. Et là, elle a l'idée vraiment de le proposer plus en spectacle. Donc, elle a préparé tout un tas de choses pour vraiment emmener les gens dans ce voyage. Et nous, on a pu écouter déjà une musique. Voilà, il y aura de la musique également. Et ça va être super, vraiment magnifique. Donc, Stéphanie qui proposera aussi de la danse. Alors, Stéphane, peut-être que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Ouais, non, c'est de la danse extatique, on peut appeler ça comme ça. Véritablement laisser vivre les énergies à travers le corps. Voilà. En fait, toutes les pratiques, je pense que de chaque intervenant, elles nous permettent finalement de nous élever, de toucher à notre partie non physique. Et voilà, ça va être une autre pratique qui va nous permettre de rentrer en communion avec tout le monde et puis en communion avec ce que nous sommes à un autre niveau. Toucher à notre essence. Voilà. C'est ça, c'est le but, c'est de créer une espèce d'égrégore qui va se passer pendant ces 2 jours pour je sais pas, pour nous élever. Je sais pas, Jean-Marie, Jenna, Ivan, tous, vous êtes tous dans quelque chose de positif pour pouvoir vraiment, je sais pas, nous transformer peut-être. Jenna, qu'est-ce que tu penses? Ouais, ce que j'entends. Et ce qui me touche beaucoup à travers tous les partages qui vont être faits, c'est le fait qu'il y ait une forme de complémentarité. Chacun propose son approche, chacun propose aussi son énergie, sa vibration. Mais ce qui va être beau, c'est le fait d'être tous ensemble et avec cette réunion commune dans un temps qui est quand même limité de 2 jours, d'avoir autant de personnes qui ont un but commun, une intention commune, d'élever leur vibration, de connecter, de s'ouvrir spirituellement, de partager la lumière, de partager l'amour et de vivre ça. Pas uniquement de l'apprendre ou que ça reste au niveau
mental, vraiment de le vivre, de l'incarner dans ses cellules. Je crois que ça va être absolument extraordinaire. Donc oui, je pense que chacun d'entre nous est profondément animé par une mission, par une envie commune. Et c'est là où on se retrouve tous pour créer et co-créer ce bel événement. Jean-Marie, c'est ça aussi qui t'anime? Parce que toi, tu vas un petit peu improviser aussi. Tu dis que tu vas un peu te laisser aller par les vibrations de ce qui va se passer au niveau des intervenants, du public. Enfin, c'est un feedback, tout ça. Tout le monde s'échange des vibrations. Bah, tu sais, même si j'ai une ligne, avec la musique dans ce que je veux faire, mais après, dans ce qui se passe réellement sur l'instant, c'est toujours la surprise. Je peux imaginer, d'accord, parce que vu que j'ai quand même animé pas mal de stages pendant des années, je vois que des fois, quand les gens sont ensemble dans la même énergie, même si des fois ça peut parfois être un peu plus difficile, on passe à travers moi, je trouve ça fantastique parce que on est comme ensemble, ça fait des grands nettoyages, quelqu'un pleure, ça fait pleurer tout le monde. Bref, on est interconnectés. Ça fait vraiment, j'ai cette idée d'un îlot de lumière dans lequel on baigne et pendant ce temps que la magie opère sur les gens, voire même bien au-delà, bien sûr, parce que ça se passe en réalité sur toute la Terre. À ce moment-là, c'est comme des pulsations d'amour, de lumière qui sont là. Donc, j'ai hâte parce que avec beaucoup de gens, autant de gens et puis autant de pratiques. Donc, on va utiliser, voilà, on va être dans le corps, on va être dans l'émotion, on va être, comment dire, dans plein de dimensions à la fois. C'est vraiment passionnant. Et c'est vrai que l'idée de se retrouver, parce que moi, j'ai beaucoup souffert ensemble pendant le Covid, c'est cette distance. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, tout d'un coup, quand je voyais le premier chien des enfants qui venaient vers moi, j'ai pleuré en me disant, mais je n'avais pas vu combien ça m'avait manqué juste de croiser des êtres humains normalement dans une balade en forêt, tu vois. Et l'idée, c'est comme si après tout ce qu'on a passé, parce qu'on s'éloigne des fois un peu aussi, même si j'aime bien les choses en ligne, je trouve que c'est important, c'est complémentaire, mais pas que ça vienne remplacer le fait de se rencontrer vraiment, parce que c'est quelque chose de très particulier, tu vois. Donc, pour moi, c'est presque comme un voyage qu'on a fait depuis ce fameux temps où on a été un peu éloigné, ou de se dire, tiens, je peux de nouveau prendre quelqu'un dans les bras, connaître des nouvelles personnes, parce que peut-être c'est aussi ça la leçon, dans le sens que j'avais peut-être oublié combien c'est important, justement, juste des simples rencontres, tu vois, et de vivre des expériences ensemble. Ivan, c'est ce que tu penses toi aussi, rien ne vaut les rencontres physiques quand même avec le public, avec des personnes qui ont peut-être besoin d'être guéries. Je ne sais pas, enfin, comme tu es guérisseur, je me dis peut-être que ça sera encore plus fort de les rencontrer physiquement. Ah oui, moi j'ai vraiment hâte de ça et puis ça ne m'est jamais arrivé. En fait, j'ai commencé à faire des partages sur YouTube et puis ensuite j'ai grossi et puis ensuite il y a eu le confinement et j'ai jamais rien fait de physique. Ah bon, et je me disais depuis un moment, je me dis oh là là, j'ai besoin de ça moi aussi, j'ai besoin de faire des choses physiques, j'ai besoin de voir les gens et ça me fait plaisir. Alors comment faire? Et puis là, les frères sont arrivés et ont proposé l'événement. Et donc ça va être le premier. Donc j'ai hâte de ça et je suis vraiment super excité de vivre cet événement. Et puis, comme Jenna et Jean-Marie l'ont très bien dit, il y a à la fois, déjà, on est tous, tous les intervenants, on est tous dans la même mission. On est là pour aider les autres à monter et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vibre dans notre quotidien, c'est le but de notre existence. Donc, il y a cette mission forte, cette grande complémentarité qu'on a. Donc, chacun va avec ses propres forces, avec sa propre histoire, ses propres moyens faire cette montée. Et toutes ces personnes qui sont réunies dans un but unique de vivre ces expériences, et en plus le nombre de personnes, ça fait que ça va être quelque chose d'incroyable. Et moi j'aime bien prendre l'image, tu sais, de deux flammes, parce qu'en fait créer un égrégore, c'est ça, c'est quand tu mets deux flammes et que tu les rapproches, deux allumettes, tu vois, et tu les rapproches, la flamme est plus importante que la somme des deux flammes séparées. Et donc, il y a quelque chose, et c'est ça la notion d'égrégore, c'est que plus on est, plus il y a d'effets, mais ce n'est pas linéaire. Et donc là, avec 500 personnes ou plus, ça va être quelque chose d'extrêmement grandiose.
C'est la première fois que vous créez un festival, enfin une rencontre comme celle-là, Stéphane, Romain, qui veut me répondre? Ouais, Stéphane. Oui, Philippe, c'est moi, Stéphane. Ouais, Stéphane, alors, Vincent, Sylvain, ouais, alors je sais plus. Romain de l'autre Ouais, côté. j'ai dit Stéphane, mais c'était un petit peu au hasard. Parce que à chaque fois, Stéphane. je vous avoue que je vous confonds tous à chaque fois. Pas de souci. Il y a des triplés, hein. Vincent, Sylvain et l'autre côté Romain. Moi, je suis pas un triplé, mais je leur ressemble aussi. Ouais, alors, on pourrait confondre. Oui, c'est la première fois qu'on fait un événement comme ça en présentiel. Mais comme chacun l'a dit, je pense que c'est important pour nous de tous se retrouver. On a vraiment tous cette volonté à travers ce que chacun fait de nous au quotidien, de transmettre et d'aider chacune des personnes qui nous regardent, qui nous suit au quotidien, à se retrouver profondément, à toucher véritablement à leur essence, à monter en vibration et dans une volonté finalement plus large de toucher et d'impacter le reste de la Terre, en fait, et le reste du collectif humain. Et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marie, par rapport à cet égrégore, il ressent comme une pulsation autour de la Terre qui pourrait être créée. Et ben voilà, véritablement, cet événement, les Lumières de Gaïa, ça a été créé dans cet esprit-là, qui est vraiment que chaque personne change au niveau vibratoire et que cet égrégore aille quelque part toucher l'ensemble de la planète et qu'il y a cette énergie d'amour et cette lumière qui se répandent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce nom a été donné aussi, c'est les Lumières de Gaïa, c'est chaque personne en fait et chaque être qui sera dans cette salle, sur scène ou voilà dans les spectateurs, même les ingénieurs du son, etc. Et tout le reste de la Terre, c'est toutes ces personnes qui sont les Lumières de Gaïa. Et voilà, c'est dans cet esprit de monter en vibration et d'entrer dans cette dans ce qu'on pourrait appeler finalement la nouvelle Terre. Voilà. Vous avez voulu qu'il y ait une participation du public, que ça soit interactif. Ce ne sont pas que des conférences comme ça, que quelqu'un qui va parler, et même si c'est très très intéressant pour la plupart des conférences, mais là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer entre le public et les conférenciers, les thérapeutes, les conférenciers, etc. etc. C'est vraiment ça, parce que je pense que les gens ont vraiment l'habitude des conférences. Vraiment, on peut en trouver facilement. Et on apprend beaucoup par les conférences, mais vraiment, par l'expérience, c'est vraiment, comme le disait Gianna, c'est là qu'on l'intègre dans nos cellules et c'est là vraiment qu'on peut vraiment l'incarner. Et je pense que nous, on va forcément guider les personnes, mais je pense que leur énergie va aussi nous guider, en fait. L'énergie de la salle vraiment va nous guider vraiment avec un objectif commun, une vibration commune. Vincent parlait de la salle et je tiens à préciser, je ne sais pas si on l'a précisé, ça se déroulera au Palais des Congrès de Versailles les 27 et 28 mai. Donc le Palais des Congrès de Versailles, dans la salle principale qui est la salle Richelieu, c'est une grande salle qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes avec une forme circulaire. Pareil, là, au niveau des énergies, on a pu se poser un peu dans cette pièce et on sent vraiment au niveau même de l'architecture de la pièce qu'il y a quelque chose qui est fait pour amplifier tout ce qui peut s'y passer, en fait. Donc, que ça soit au niveau du son, au niveau de l'énergie. Et donc, quand tout à l'heure, on parlait de rire, il y aura peut-être des pleurs. Au passage, il faudra qu'on pense à peut-être se faire sponsoriser par Kleenex, je ne sais pas. non, mais vraiment, il pourra se passer beaucoup de choses, des rires. Et je pense surtout beaucoup d'amour dans l'échange. Ouais. Il y aura un avant et un après, je pense, véritablement. Toutes les personnes qui s'inscrivent, voilà, vous pourrez noter comment vous arrivez au début et comment vous ressortez à la fin de ce week-end. Mais je pense que tout le monde sera transformé et voilà, personne ne restera indemne. Et il y aura une personne très sympa aussi qui sera présente. Oui, il s'appelle Philippe Ferrer. Oui, Philippe. Oui, je passerai, évidemment. Oui. Je serai dans le public. Ouais, avec grand plaisir, en tout cas, de t'avoir, tu seras présent, mais en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir aussi de t'avoir. Ben moi, je me languis en tout cas de venir. Ça, vous me le vendez bien là, parce que là, j'ai vraiment envie de venir. J'ai envie de tester tout ça, faire ces expériences. Et je voulais vous demander de faire des expériences devant 500 personnes, 1000, pourquoi pas, je l'espère évidemment. Est-ce que c'est plus compliqué que de faire
un one-to-one, un par un, comme ça, en présentiel? Est-ce que c'est plus facile ou c'est plus compliqué? Parce que, comme tu as dit, tu allais faire une expérience d'hypnose régressive. Qui va se raconter l'histoire après? On va se la raconter tout seul, notre histoire? C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Effectivement, la première partie, c'est vraiment de la mise en transe. Donc là, c'est pour tout le monde. Ensuite, derrière, je vais accompagner jusqu'à un certain niveau. Et ça, c'est la limite, effectivement, par rapport à une séance en one-to-one, où là, on va aller vraiment profondément dans l'exploration. Mais dans l'idée, c'est qu'ensuite, je vais laisser le temps à chacun de vivre son exploration. Et après, on l'espère bien recueillir certains témoignages de personnes qui pourront partager avec tout le groupe, avec tout le collectif, ce qu'ils ont vécu. Et c'est vraiment la particularité vraiment d'un événement de ce genre, je pense, c'est que quand certaines personnes commencent à vivre certaines libérations, Jean-Marie parlait à un moment de personnes qui peuvent même des fois avoir comme des sortes de micro-convulsions, on en parlait la dernière fois, parce que les libérations sont tellement fortes. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être l'effet placebo qui se passe chez d'autres personnes, mais d'un seul coup, ils développent la croyance que pour eux aussi, c'est possible. Les guérisons, par rapport à ce que va faire Ivan, c'est quelque chose qui peut tout de suite être très puissant. Le docteur Joe Dispenza, lui, raconte régulièrement, justement, dans ses gros rassemblements, que dès qu'une personne se remet à marcher, par exemple, et qu'elle ne marchait pas, d'un seul coup, ça provoque un effet boule de neige et que d'autres personnes déclenchent des guérisons directement dans la foulée, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'énergie, le principe de l'égrégore, l'effet boule de neige qui peut se produire. Et ça va vraiment se passer par différents aspects. On n'a pas vraiment parlé encore de Leonardo Pelagotti et Elise Peters. Mais pareil, via la respiration, tout ça, des spécialistes de respiration, tous les deux instructeurs Wim Hof. Et il va vraiment se passer tout un tas de choses. Voilà. C'est quoi cette respiration? C'est pas de la respiration holotropique, ça n'a rien à voir? Non, il y a le principe d'hyperventilation qu'on va retrouver, mais après ça, c'est au niveau des cycles respiratoires qui vont être différents. On va jouer aussi sur l'apnée. Voilà. Alors, à voir s'ils vont nous proposer d'autres respirations ou pas. Ça, pareil, ça va être la surprise. Mais ils vont rester dans le cadre aussi du réveil. Et ce qui est bien, du réveil du corps, je pense qu'ils vont intervenir notamment dans la matinée. Et ce qui est bien, c'est que là, on va pas juste travailler en étant connecté au plan supérieur, mais on va aussi s'ancrer par la danse, justement par la respiration et le chant également, parce que le chant par la vibration, par les mantras et tout ça, c'est aussi quelque chose de puissant. Toi, en tant que musicien aussi, tu sais, la vibration, c'est super important, quoi. Donc le chant, les instruments venus tout droit d'Inde avec Mitya Klein et Thibaut Cortada. Mitya Klein qui est né à Auroville, qui a grandi à Auroville et qui a été formé justement avec des personnes là-bas à la sonothérapie. Et donc il va ramener des instruments que vous avez peut-être jamais entendus. Ouais. Ça va être génial. Est-ce qu'ils vont tous être sonorisés, tous ces instruments, ou alors on va essayer de garder le son le plus pur possible? Non, il y aura, alors concernant les instruments de Mitya, il y aura quelques micros d'ambiance qui vont reprendre et amplifier ces instruments. On a déjà fait des tests dans la salle avec quelques-uns de ces instruments, même sans micro, et c'est là que je parlais tout à l'heure de la résonance de la salle par rapport à son architecture. Donc il y a déjà un son qui est déjà naturellement amplifié, qui sera repris. Et par rapport à ces instruments, la plupart, je tiens à préciser, sont accordés en 432 Hz. Là, 432 Hz, et il pourra vous en parler plus en détail lors de son intervention. Mais là aussi, c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter avec les frères, ces instruments, et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. On a eu la chance de l'expérimenter pendant le confinement ou à la sortie du confinement. Et c'était quelque chose vraiment qui nous a marqué, et c'est pour ça que 2 ans, 3 ans après, on a tout de suite pensé à Mitya pour cet événement. Voilà, oui, vas-y, excuse-moi. On pense vraiment que ça a été quelque chose d'unique à vivre pour nous dans notre vie, dans notre parcours, et on est persuadé que ça va être quelque chose qui va être unique pour tout le monde, parce que c'est pas juste un simple bol tibétain, c'est vraiment plein d'instruments qui vraiment particuliers, des sonorités vraiment particulières, vraiment qui font vraiment partir loin. Voilà, moi j'aurais un triangle à côté, ça sera pas grand chose, mais voilà, ce sera. Pourquoi pas, hein, ça peut faire une harmonie spéciale. Et juste peut-être au voyage astral. Et une dernière chose, tu parlais de, est-ce que
ça va être quelque chose peut-être même de plus difficile d'intervenir devant beaucoup de personnes. Alors ça sera une surprise. Peut-être qu'on va découvrir, on va le découvrir. Hein. Personnellement, en tant qu'artiste, avec Vincent et Romain, on a eu l'habitude déjà de se présenter devant beaucoup de personnes. Et à chaque fois, à titre personnel, c'est quelque chose d'assez transcendant. Et je dirais même que c'est encore plus fort. Donc je sais pas. Peut-être que sous ce format, on va dire, avec Gaïa Méditation, ça sera la première fois pour nous. Et qui sait, ça va peut-être un déclic, quelque chose en plus qui va nous permettre d'évoluer encore plus, même en performance, on va dire, sur scène, en intervention sur scène. Alors, il y a Mithya Klein en sonothérapeute, il y a aussi Thibaut Cortade. Oui. Romain, tu veux nous en parler ? Ouais, Sylvain, il connaît un peu plus Thibaut pour l'avoir rencontré. Moi, je ne l'ai pas encore rentré. Voilà. C'est son acolyte. Alors, Thibaut Cortade, en fait, c'est son partenaire de scène, on va dire. Quand Mithya a décidé de créer ce qu'il a appelé l'espace Anahata pendant le Covid, en fait. Juste avant le Covid, pardon. Pendant le Covid, on pouvait pas trop créer grand chose. On va dire c'est juste avant. Il se trouve que le Covid est arrivé juste après. Il a créé l'espace Anahata donc à Paris. C'était la première fois en fait qu'il s'installait ailleurs qu'en Inde en fait. Donc il a grandi à Auroville. Il s'est installé à Paris. Il s'est dit qu'il y avait un besoin réel pour apporter quelque chose. Avec ses instruments. Et il a ouvert l'espace Anahata. Très vite, le bouche à oreille a fonctionné. Beaucoup de personnes ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Et suite à ça, il y a eu le Covid. Donc, il a malheureusement dû fermer l'espace. Et donc, à présent, Mithya a ouvert avec sa famille un centre au Portugal. Stéphane, peut-être on peut en parler un peu plus. C'est un centre holistique. C'est un centre holistique, oui, dans lequel il propose pas mal de pratiques. Il y a des gens qui viennent faire des stages ou autres, et il fait des séances là, sur place. Actuellement, il fait aussi des séances dans un espace à Paris, mais on va dire, c'est plus éphémère. Donc là aussi, pour lui, ça va être une grande première. Devant autant de personnes dans une salle comme le Palais des Congrès de Versailles. Et souvent donc accompagné par Thibaut Cortade. Voilà. Qui l'accompagne parce que qui est sonothérapeute. C'est vrai que son setting d'instruments, donc qu'il appelle le sonorium, il y a une trentaine d'instruments, donc évidemment, on ne peut pas jouer tous les instruments en même temps. Et lors du voyage, il en parlerait mieux que moi, mais il fait vraiment évoluer les sonorités pour nous transporter dans une certaine démarche et on va dire de la terre au subtil, on va dire. Et du coup, Thibaut sera là pour l'accompagner dans cette création musicale. Il faut qu'il y ait une osmose entre les deux, et je pense que avec Thibaut, il y a cette complémentarité et cette harmonie entre les deux qui vont faire que quand il y en a un qui joue un certain son, l'autre va suivre dans la foulée. Voilà. Il y a vraiment ça. Est-ce que tous ensemble, est-ce que d'ailleurs vous connaissez tous déjà? Toutes les personnes qui vont tous les conférenciers, tous les thérapeutes, parce qu'il y a comme du monde, hein. Vous êtes 7, 8, 9, voilà, je ne sais plus exactement. J'aimerais bien rencontrer, pour la première fois, il y en a qui me ressemblent, mais je ne les connais pas bien. Aussi, ils nous ressemblent, c'est incroyable. C'est des copieurs, ça. On est des contrefaçons. Non, en vrai, nous, on a rencontré tout le monde. À part Jenna, qu'on va. Mais on l'a déjà rencontré en virtuel. En virtuel, mais jamais en vrai. Voilà. Et Philippe aussi. Mais en virtuel aussi. Et oui, c'est vrai qu'on a eu la volonté de rassembler des personnes qu'on appréciait. Parce que c'est ça aussi. Il suffit pas dans notre tête, il suffisait pas de créer un événement pour faire venir un tel ou un tel qui est expert dans sa pratique. Il fallait vraiment qu'il y ait une osmose et que ça se ressente aussi, que les gens qui viennent, qui achètent leur place, puissent vraiment sentir une osmose, une intention collective et un amour partagé en fait. Une famille. Ouais, c'est ça. En même temps, la moitié des invités, c'est la famille. Hein. C'est vrai. La famille. C'est vrai qu'on a la moitié. Non, mais on a déjà eu l'occasion de rencontrer Ivan. Et
Jean-Marie, on a rencontré Jean-Marie pour la première fois aussi avec Ivan, ensemble lors d'un week-end. On a vraiment beaucoup rigolé, on a tout de suite, ça a tout de suite accroché. C'est vrai que On a c'était rencontré... assez fou. Voilà, c'était oui. Voilà. Ce qui s'est passé à cette époque reste à cette époque. Hein. Oui. Non, non. Ivan m'avait vendu la mèche. Hein. Ah oui. Quand je suis allé le voir en Bretagne, il m'en avait parlé. Tu dis rien, Philippe. Et on a eu la chance, le plaisir de rencontrer Stéphanie Dordain aussi, vraiment de partager plein de bonnes choses, de rigoler également. Pareil avec Mitya, avec Leonardo et Elise, et bientôt avec Jenna. Hein. Si tu le permets. Si tu le permets. Je le permets. Et Philippe aussi, si tu le permets. Moi, je suis là aussi, hein, je vais être là, mais moi, je suis là. Il est là. Voilà, je vais tourner autour. Moi, j'ai un peu tapé l'incruste quand même. Donc voilà, j'espère que vous m'acceptez avec plaisir, en tout cas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais il y aura aussi, à la fin des 2 jours, en fait, il y aura des séances de dédicaces. Donc, tu vas venir avec, pour proposer avec mon co-auteur, avec Laurent Jacques. N'hésite pas, hein, vraiment, c'est avec grand plaisir si tu veux. Mais il est invité, donc il va venir avec, avec Laurent Jacques. C'est sûr, on vient. Et puis oui, toutes les personnes qui voudront avoir des dédicaces, le livre de Jean-Marie, de Jenna, de Stéphanie, voilà, n'hésitez pas à venir avec vos livres sur place aussi. Alors, qu'est-ce que vous espérez qui se passe à la fin de ces 2 jours? Comment vous aimeriez que les personnes ressortent de cet événement? Transformées. Que les gens s'élèvent tellement qu'elles passent dans la 5D. Direct. Alors, est-ce que ça vous donnerait... vous avez déjà envisagé un numéro 2 pour l'instant, on est sur le numéro 1, on est dans le moment présent. C'est déjà pas mal d'organisation. Et oui, je pense que il y a vraiment une volonté déjà de cette rencontre physique. Et puis, donc, on va faire ça une fois, après on verra. Et par rapport à ta question est-ce qu'on a une intention d'un avant et d'un après? Moi, je pense que simplement, chacun d'entre nous, on va faire ce qu'on a à faire et ce qu'on fait toujours au quotidien. Et puis, oui, j'espère que les gens vont quelque part sentir des libérations en elles et ressentir un allègement et une plus grande connexion à elles-mêmes. Voilà, simplement ça, ouais. Je peux ajouter aussi, pour rebondir à ce que vous avez partagé tout à l'heure, les garçons, que ce soit Romain ou Stéphane, vous avez parlé de ça. J'avais envie de partager une phrase que mes guides m'ont partagée un jour et que je répète souvent parce que je l'adore. Ils m'ont dit, quand tu guéris le monde. Et en fait, c'est exactement ça qu'on va vivre, j'ai l'impression. C'est-à-dire que à la fois, on y va pour nous, pour nos raisons personnelles, pour les personnes qui vont participer, hein, j'entends, à cet événement, mais en même temps, ça a des conséquences qui nous dépassent, qu'on peut pas forcément comprendre, mais qui ont une influence sur le reste du monde, en fait, sur le reste de l'énergie, de la vibration du monde, et que ce soit le mot guérison, mais ça peut être aussi quand tu t'élèves, tu élèves le monde, quand tu te transformes, tu transformes le monde, on peut mettre le verbe qu'on veut, et j'ai envie de partager ça parce que je trouve que c'est tellement à propos en lien avec cet événement. Donc, voilà. Tout le monde va faire son petit colibri. Oui, va faire ce qu'il a à faire. Exactement. Ouais, c'est génial. Alors, on va faire un petit tour. On va arriver un peu à la fin quand même de cette émission. Donc, je rappelle, hein, c'est Lumière de Gaïa, organisée par Gaïa Méditation, qui va se dérouler le 27 et 28 mai 2023, entre 8h et 19h, au Palais des Congrès de Versailles. Alors, on va commencer par Jean-Marie. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de la fin, et puis pour motiver tout le monde de venir au Palais des Congrès de Versaille le 27 et 28 mai 2023? J'ai dit 20 juin, non, tout à l'heure? Non, 28 mai. Hein, 27-28 mai. Ouais. Week-end de la Pentecôte. Ouais. Vas-y, motive tout le monde, Jean-Marie. Oui, écoute, moi je dirais que oui, c'est l'idée d'être vraiment ensemble dans cette énergie d'amour, cette lumière. Moi, je crois beaucoup, hein, même personnellement, en venant là, je me dis, OK, il y a des miracles possibles, il y a des guérisons possibles, il y a des ouvertures possibles, des prises de conscience possibles. Voilà, chacun va le vivre différemment, forcément, puisqu'on est différents, mais on sera rassemblés dans cet événement. Je crois beaucoup en la magie de cet événement, et puis que vraiment, les gens vont vivre des choses magiques
mais peut-être chacun les siennes. Donc, et c'est vrai on a besoin des uns des autres, et un événement comme ça va faire qu'on traverse ensemble l'expérience, puis on verra bien un peu ce qui se passe aussi comme guérison. Je crois beaucoup à la guérison. Gina, est-ce que tu peux nous motiver les internautes de venir à cet événement? Je crois que c'est finalement ce qu'on a tous fait à travers nos partages sincères depuis le début de cette émission. Moi, je m'en remets aussi aux garçons qui ont vraiment fait un super travail. On s'en rend pas toujours compte, mais d'organisation derrière et en fait cette qualité de travail, d'investissement et aussi de la vision qu'ils ont portée à travers cet événement. J'ai hâte de la voir se réaliser et je pense que ça va être vraiment, je crois que c'est Romain qui l'a dit tout à l'heure, un avant et un après. C'est un moment marquant. C'est un moment où il y a des opportunités. On ne sait pas forcément quoi, c'est bien aussi de venir sans attente, mais il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose, vers des prises de conscience, des transformations, des guérisons, des réalisations. Je veux dire, là, il y a un panel d'outils, de personnes, de vibrations, d'expériences et d'opportunités qui va être condensé en 2 jours. Donc, je pense que c'est vraiment... on peut y aller juste le cœur ouvert et en étant simplement persuadé qu'il va se passer quelque chose. À toi, Ivan, maintenant. Motive les troupes. Oui, Jean-Marie, juste avant, a dit chacun sera différent en parlant du vécu, en fait, des vécus qui seront tous différents. Et puis, j'ai envie de dire, tout le monde sera différent. Tout le monde sera différent entre le début du week-end et la fin du week-end. Parce que pour moi, c'est obligé, vu l'intensité de ce qui va se passer, de tout ce qu'on va vivre, de ce qu'on va vivre ensemble dans cet égrégore, c'est obligé qu'on en ressorte tous hyper grandis. Et je suis convaincu que toutes les personnes qui vivront ce week-end avec nous vont rentrer chez elles ou vont retrouver leurs collègues après, et leurs collègues ou les personnes chez elles vont dire « Waouh, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Il y a quelque chose qui a changé, et que ça ne va pas être juste un truc ponctuel, ça va être vraiment quelque chose, ça va rebooster tout le monde pour au moins 1 an. Et pas que rebooster, ça va vraiment transformer, et durablement. Génial. Alors, Romain et l'équipe, le reste de l'équipe, le reste des frères, Clément, je vais vous donner le mot de la fin. Mais avant de donner le mot de la fin, je vais faire ma petite publicité, moi aussi, parce que moi aussi, j'ai fait un livre, parce que je suis tellement motivé que j'en parle à chacune des missions. Donc, cette émission ne va pas déroger et je vais en parler aussi. Alors, voilà, je vais vous parler de mon livre que nous avons écrit avec Laurent-Jacques Coste. C'est le co-auteur. Et comme vous le savez sûrement, ce livre suit mon parcours, mes questionnements sur l'au-delà et les mondes invisibles à travers les réponses qui m'ont été formulées par les personnalités que j'ai reçues sur ma chaîne. Alors, lorsque je parle de questionnement, je parle d'interrogations majeures qui m'ont hanté et qui me hantent encore depuis, qui me hantent encore et qui vous hantent peut-être aussi, mais je pense en tout cas, si vous êtes devant les vidéos que je propose, c'est fort probable. Alors, qui sommes-nous véritablement? C'est-à-dire en dehors de cette machine biologique qui nous sert de véhicule, est-ce qu'on possède un libre arbitre? Et si oui, jusqu'à quel point on peut décider de sa destinée, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe aussi au moment du trépas? Quels sont les différents scénarios possibles? Enfin, toutes ces interrogations, j'ai pris l'habitude de les poser à chacun de mes intervenants et ce sont leurs réponses que j'expose dans ce livre, les réponses de Vanina, Lumineuse, Manuela, Alexandra, Florence Hubert, Vincent Hamin, et il y a aussi, mais je crois qu'un des frères, je crois qu'il oui, il y a moi. Oui, il y a Romain. J'attendais qu'il lève la main comme ça, qu'il disait, mais il y a moi aussi. Ouais. Oui, il y a Romain, évidemment, qui est dans le livre, évidemment. Alors, ce sont ces questionnements, ces réponses qui constituent le fil rouge de cet ouvrage. Et vous verrez, ce qui est très intéressant, c'est que tous ne formulent pas forcément les réponses de la même manière. Et donc, du coup, il y a débat, il y a discussion, et c'est tout l'intérêt de cet ouvrage, d'avoir pu constituer en fait une sorte de grande synthèse de différents points de vue, de tous ces spécialistes et ces questions primordiales. Alors, évidemment, je ne peux que vous conseiller cette lecture. En tout cas, Laurent-Jacques et moi sommes très heureux de venir à cet événement pour vous le présenter et puis pour faire des dédicaces, évidemment. Ça va être incroyable, j'en suis sûr. Et puis, je vais finir juste par un petit truc avec Laurent-Jacques. Nous serons le 22 avril en dédicace à Ajaccio, à la Maison de l'Ésotérisme, dans la galerie marchande de Casino La Rocade, à partir de 14h30. Voilà, maintenant, j'ai fait ma pub. Maintenant, Romain, tu peux parler et tu peux motiver les troupes, etc. Comment vous faites? Comment on s'inscrit, etc., etc., etc. Raconte-nous. Oui.
Alors, il y a le lien déjà, le lien dans la description de cette vidéo, de cette émission, de cet échange. Il y a différentes catégories. Bien sûr, vous choisissez celle qui vous intéresse. Le plus, bien sûr, et n'hésitez pas à venir nombreux. Ça, c'est quelque chose qui peut, au-delà de venir juste comme ça individuellement, je pense de le partager avec des gens qui sont proches de nous. C'est quelque chose qui est encore plus fort. Encore une fois, il y a l'égrégore global et les mini-égrégores, j'allais dire, dans les petits groupes de personnes qui se connaissent. Moi, j'ai un petit mot avant que les frères parlent aussi, c'est que dernièrement, on a tous senti, je pense, autour de nous, que beaucoup de personnes s'étaient quelque part attachées à un égrégore de peur, un égrégore de colère. Voilà, il y a toutes, pour différentes raisons, bien sûr. Et je pense que justement, derrière, à travers ce type d'événement, ça va aussi apporter une forme d'espoir, reconnecter les personnes à une autre vibration, la vibration de l'amour, et l'idée de vraiment de retrouver cette forme d'unité, de retrouver l'humain, de croire à nouveau en l'humain, justement, parce que derrière, ça permet on peut pas y avoir, mettre en avant la colère, la peur et l'amour en même temps. Donc, lors de cet événement, si la personne se reconnecte à l'amour, comme le disait Ivan, c'est quelque chose qui va être transformateur, qui va les accompagner pendant un moment. Et ensuite, on le disait, c'est que c'est l'effet de boule de neige qui est intéressant, c'est que chacun derrière puisse à son tour répandre cette lumière, l'éveiller chez les autres aussi également. Allez, aux frères maintenant, au reste des frères. Alors pour motiver les personnes, on fait un cri, on fait atik atik atik. Non. En tout cas, vous avez l'air super motivé. Ah oui, Je sais pas. Alors, on a passé des mois dans l'organisation et là on a atteint. Ouais, déjà nous on est hyper heureux d'être avec tous les amis. Ce que je disais tout à l'heure, c'est même plus que des amis, c'est une famille. Je pense que il y a, au-delà de tous les corps physiques, il y a cette reconnaissance d'âme. Et même avec toutes les personnes qui seront là dans la salle, il y a une volonté commune, une intention commune. Et ouais, donc il y aura aussi toi, Philippe, d'ailleurs. Je parle aussi, c'est vraiment véritablement tout le monde. Donc, comme le disait Romain, comme tout le monde l'a dit, il y a vraiment cette vibration d'amour. Je pense que chaque personne fait son choix dans sa vie en général. Et puis, si vous sentez cet appel, venez à cet événement. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Et je pense que vous serez très content même à l'arrivée. Voilà, vous avez j'imagine que tu auras mis le lien avec toutes les informations dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, en tout cas. Déjà, je veux vous remercier à tous et puis bravo pour l'organisation de cet événement. Bravo d'avoir accepté aussi de participer, Jean-Marie, Jenna, Ivan, évidemment. C'est des personnes que j'aime beaucoup en plus. Donc, bravo et merci à vous. Je veux remercier aussi toute mon équipe, Christelle, bien sûr, la meilleure modératrice du monde, qui n'a pas eu à travailler aujourd'hui. Laurent Jacques, Cyril, Mathieu et puis mon fils Lisandre, des fois qui supplée à Christelle pour faire la modération. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous étiez avant le début du live 83 900 abonnés à me motiver, donc merci. Et puis je vous donne rendez-vous lundi à partir de 18h30 avec 2 interviews en présentiel. Il y a Anne-Hélène Gramignano, avec qui nous parlerons de sa médiumnité. Elle vient de Nouvelle-Calédonie, donc elle fait un grand voyage vers la Corse. Et Mélanie Pio, avec qui nous parlerons des cérémonies cacao. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à donner. Jenna, Stéphane, Vincent, Sylvain, Romain, Ivan, enfin Jean-Marie. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour terminer? Déjà, merci Philippe. Nous sommes amour. Voilà, merci à Philippe. Merci à toi, Philippe. Non, mais aux autres, aux internautes et tout, dites quelque chose. Pas à moi. Au plaisir de tous vous retrouver. Et puis, encore une fois, suivez juste l'appel qui est en vous. Voilà, si vous ressentez l'envie de venir, venez et vibrons ensemble. Et puis, si c'est pas encore possible pour vous, pour différentes raisons, j'espère de tout cœur que vous connecterez ce jour-là à cet événement pour recevoir avec nous tous justement cette forte énergie d'amour. Bon, moi, j'embrasse tout le monde, je vous embrasse à tous. Et puis, encore bravo pour la création de cet événement parce que c'est du boulot. Et bravo de tenir le coup. Et puis, je suis sûr que ça va être génial. Voilà. Et je vous donne rendez-vous à très, très vite à tous. Merci. Ciao. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye. Merci. Ciao.